Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fish & Chris. Aujourd'hui je vous présente ma sélection de leurres pour l'ouverture de la truite 2017. Donc j'avais quelques modèles déjà dans ma boîte l'année passée et puis d'autres qui l'ont rejoint cette année. Je vais vous présenter en détail les caractéristiques, les postes de prédilection et aussi un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun. Et pour cela je vais vous les présenter par ordre de profondeur de nage, c'est-à-dire que je vais commencer par les flottants et finir par les coulants. Alors c'est simple, on va commencer par mon leurre préféré. Il s'agit du Ilex Wood Minnow 45F. Donc vraiment mon gros coup de cœur de l'année passée qui m'a valu les plus jolies truites. Donc c'est un leurre entièrement fait à la main, en bois de balsa, donc silencieux. Et l'avantage c'est qu'il est équipé d'origine d'hameçon simple sans ardillon de marque Van Fouque. Donc en fait Ilex distribue cette gamme, mais elle est fabriquée d'origine par un petit atelier japonais du nom de Powerful Worker. Et le designer, monsieur Sakuma, conçoit lui-même du début à la fin tous ses leurres. Donc on est vraiment sur un produit qui est artisanal et avec des superbes finitions et surtout une nage incroyable. C'est pas forcément le leurre que je vais utiliser à l'ouverture. Du fait qu'il soit flottant et très léger, même si il a une forme qui est très aérodynamique, il est plus destiné à des zones plus calmes et à des eaux aussi plus basses comme on peut trouver en période estivale. Moi pour l'animer j'utilise principalement linéaire, mais quelques twitch lui vont très bien aussi. Pour les coloris, moi j'ai choisi Trutel, qui est un coloris très discret et imitatif, mais j'ai également un autre coloris, le White and Black Yamame, qui est très réussi lui aussi. Alors il semblerait que les truites, à partir d'une certaine luminosité, ne distingueraient que les couleurs blanches et noires. Donc en fait, comme toute vérité à la pêche, faut vérifier sur le terrain, mais j'utiliserai ce leurre principalement quand le temps sera couvert, en fin de journée ou par exemple dans des endroits qui sont beaucoup plus encaissés. Pour les avantages de ce leurre, tout d'abord sa nage qui est vraiment très réaliste, vraiment une très belle nage, le fait qu'il soit silencieux, évidemment, livré avec des hameçons simples de qualité et puis de très belles finitions. Et en ce qui concerne les inconvénients, j'en vois pas tellement, peut-être sa fragilité dans le fait que ce soit un leurre en balsa, donc qui est très léger. Généralement il marque assez bien les coups si vous les envoyez un peu trop sur les cailloux. Mais sinon à part ça c'est un très très bon leurre. Ensuite un leurre plongeant, le Ilex Wood Minnow 50F. Donc c'est un leurre flottant à grande bavette, toujours réalisé à la main, silencieux et avec les hameçons simples Van Fouque. Donc lui c'est un leurre que je vais destiner principalement à pêcher les fosses. Par contre toujours en courant calme parce qu'il est flottant. D'ailleurs comme tous les autres leurres flottants, l'avantage c'est que vous pourrez le lancer avant le poste. Vous le faites dériver légèrement et puis dès que vous arrivez au point précis, là vous commencez l'animation. C'est vraiment le gros plus de ce type de leurre. Moi pour l'animer j'utilise principalement du linéaire et aussi des stop and go. Vous avez l'anneau de fixation pour la graffe qui est situé sur la bavette. Alors l'avantage de ça c'est que ça lui donne une nage qui est très serrée et un super rolling. Donc c'est vraiment impressionnant. Pour vous dire c'est le leurre de ma sélection qui a la meilleure nage selon moi. Donc vraiment très impressionnant. Pour les coloris, moi j'ai choisi le LM DLT, donc qui est fait en collaboration avec le monde de la truite, qui est vraiment très très beau, avec ce côté un petit peu bois précieux. Et j'ai également l'autre coloris, le White and Black Yamame, comme le 45F, qui lui aussi est vraiment très très beau. Pour les avantages, sa nage, qui est vraiment incroyable, je vous l'assure. Et puis, comme tous les autres Wood Minnow, qu'ils soient silencieux, avec les hameçons simples et évidemment des superbes finitions.
Pour les inconvénients, le seul pour moi serait qu'il manque de polyvalence, vu qu'il va cibler que des postes précis. Voilà, bon, c'est pas vraiment un défaut, mais il fallait bien lui en trouver un, donc voilà. Ensuite, un leurre suspending, le Ilex Tinifry 50 SP, qui existe aussi dans une version beaucoup plus petite, la 38. Donc c'est un leurre que je vais utiliser principalement dans les zones calmes à modérées. Et puis le fait qu'il soit suspending, il vous permettra aussi de faire des grandes pauses pendant la récupération. Donc ça c'est vraiment le gros plus de ce type de leurre. Moi je vais l'animer principalement en jerk ou en petit twitch. C'est un leurre qui est assez bruiteur, qui met beaucoup de vibrations, donc c'est parfait pour réveiller les truites. Là vous avez un petit coloris qui est spécial, c'est le Rainbow Trout, une exclusivité ProShop Ilex. Donc l'avantage de cette exclusivité, c'est qu'il était livré avec les hameçons triples et les hameçons simples. Donc j'ai évidemment monté les hameçons simples dessus, même s'ils me paraissent un peu trop fragiles. Je vais peut-être les changer pour des hameçons un peu plus haut de gamme. Pour les avantages de ce leurre, je trouve assez imitatif, avec un charme assez discret, mais très réussi. Le choix des coloris aussi chez Ilex qui est assez important, donc vous permettra d'avoir des coloris aussi bien naturels que flashy. Et puis je pense que c'est un leurre assez robuste, c'est-à-dire que moi je l'utilise depuis plus d'un an et j'ai aucun éclat de peinture, pourtant je le martyrise un petit peu, mais j'ai aucun défaut apparent, donc je le trouve assez costaud. Au chapitre des inconvénients, il n'y en a pas beaucoup, sinon l'œillet de fixation pour l'hameçon ventral qui n'est pas dans l'alignement de leurre, donc il vous imposera d'avoir un hameçon différent entre les deux œillets. Mais voilà pour le Tinifry. Le leurre suivant est le Megabass World Spec Great Hunting 48S. Il existe en deux tailles, le 48 et le 52, et aussi en deux versions, donc une coulante et une flottante. Moi j'ai choisi la version coulante, mais c'est une version slow sinking, ça veut dire qu'il va couler doucement. L'avantage c'est que vous pourrez faire de légères pauses pendant la récupération, donc un gros plus sur ce leurre. C'est un leurre qui est légèrement bruiteur et qui possède une super nage, notamment avec un wobbling qui est très très prononcé. C'est un leurre qui va pouvoir cibler plusieurs postes, mais principalement sur des courants calmes, car les flancs plutôt ronds. D'ailleurs à ce propos, Megabass va sortir cette année une version à flanc plat, qu'on a pu voir d'ailleurs au salon de Clermont. Pour les avantages, tout d'abord les finitions. Sincèrement je pense que c'est un des plus beaux leurres à truite sur le marché. Autre chose, le prix, je pense qu'il est à moins de 17 € maintenant. Vu la marque et le type de finition, c'est assez surprenant, donc on va dire que c'est une bonne affaire. Et aussi un leurre robuste, avec une peinture qui tient relativement bien, et puis aussi sa nage qui est vraiment très particulière et très sympa. Pour les inconvénients, encore comme le Tinifry en fait, vous avez les œillets de fixation des hameçons qui ne sont pas dans l'axe du leurre, donc forcément ça vous impose d'avoir des hameçons simples différents, donc d'avoir une autre référence à acheter. Mais sinon c'est tout ce qu'il y a comme inconvénient. Superbe leurre aussi. Ensuite encore un Wood Minnow, mais cette fois-ci c'est la version coulante, c'est le 45 SM. En fait j'aime tellement ce leurre que je l'ai pris dans toutes les versions. Lui il est encore un petit peu plus trapu et bombé que le 45F. Alors lui son gros point fort c'est que dès que vous allez marquer une pause, il va couler en papillonnant. Donc parfait pour imiter une proie qui est en train de mourir. C'est vraiment assez impressionnant et c'est vraiment pour moi son gros point fort. Et puis
c'est un leurre qui est assez complet, donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser dans la plupart des situations, que ce soit les courants calmes, plus ou moins rapides, que les fosses, les creux. Vraiment, même dans les creux, vous pouvez insister en faisant des légères tirées. Sinon, je l'anime principalement en petit twitch parce que le corps se désaxe vraiment bien. Là, c'est un coloris qui est très réussi aussi, très imitatif, c'est le goujon. Pour les avantages, donc sa fameuse descente en papillonnant, et puis tous les autres avantages des Woodminnow, que ce soit les finitions, les hameçons, le fait qu'il soit silencieux, etc. etc. Pour les inconvénients, le fait que vous ne le trouvez pas facilement. Moi j'ai vraiment galéré pour en trouver un dans la version coulante, tout simplement parce que Ilex a décidé d'arrêter de distribuer cette gamme. Donc c'est un petit peu dommage, donc si vous avez la chance d'en trouver un, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un vrai petit bijou. Ensuite, un leurre plus connu et surtout reconnu, c'est le Smith Decontact 50. Donc c'est un leurre heavy sinking, silencieux. Et là, le coloris est le V2, donc c'est un coloris en édition limitée qui imite un petit verron. Donc pour moi, tout simplement, c'est le leurre à avoir à l'ouverture parce qu'il va tenir très très bien les courants. Ceci est notamment dû à sa densité et à ses flancs plats. Moi je trouve que son gros plus c'est sa polyvalence, c'est-à-dire que vous pourrez le tester sur tout type de poste, que ce soit les fosses, les creux, les courants calmes, les courants rapides, vraiment partout. Une très très bonne aussi répartition des masses, c'est-à-dire que vous allez le lancer très loin. Bon, même s'il paraît comme ça un petit peu technique, c'est un leurre que je recommande aussi pour les débutants. Alors évidemment si vous avez le budget, mais je m'explique parce que ce leurre va gommer pas mal de défauts quand vous débutez, c'est-à-dire si vous avez une mauvaise position de canne, si vous avez une récupération qui n'est pas adaptée ou alors des animations qui ne sont pas maîtrisées, et ben vous prendrez quand même du poisson, donc ça c'est vraiment très intéressant. Pour l'animer, moi j'anime principalement en Twitch. Comme il a une nage très erratique, là il va vraiment se désaxer et être vraiment très attirant pour les truites. Pour les avantages, donc c'est un leurre qui pardonne beaucoup. Aussi sa très bonne tenue dans les courants rapides. Le fait qu'il soit silencieux aussi, qu'il se lance très bien. Et aussi le nombre impressionnant de coloris chez Smith. D'ailleurs cette année ils sortent 2 éditions limitées en coloris Fario et arc-en-ciel qui sont vraiment magnifiques. Donc si vous avez l'occasion d'en prendre, n'hésitez pas. Ce qui concerne les défauts, moi clairement j'en vois pas. En plus c'est un leurre Smith qui coûte moins de 19 €, donc vraiment un leurre à avoir dans sa boîte quoi qu'il en soit. Enfin, pour finir, 2 bijoux que sont les Itocraft Emishi 50S. Donc là, clairement, on est dans le haut de gamme. C'est des leurres qui coûtent 30 €. Alors oui, ça pique beaucoup, mais j'ai vraiment voulu me faire ce petit plaisir cette année. Alors Itocraft, c'est une petite société japonaise qui fabrique ces leurres entièrement à la main aussi. Ils sont créés par monsieur Hideki Ito, qui en plus d'être un super designer comme vous pouvez voir, est aussi un vrai pêcheur passionné. Ce sont des modèles heavy sinking pour les Emishi, légèrement bruiteurs, vraiment un son très très fin. Donc là le modèle en particulier c'est le First Type 2 en coloris YMP. Donc la particularité de ce modèle, donc avec Samsung qui pique beaucoup, c'est qu'il est vraiment très plat. Donc en fait je cherchais un concurrent direct au Smith D-Insight. Donc là je pense l'avoir trouvé. Il est vraiment très très réussi. Il est recouvert d'aluminium, donc aussi parfait pour envoyer de bons flashs lumineux.
et en plus il a une nage qui est complètement folle. D'ailleurs pour l'animer il faudra vraiment tout le temps soit le jerker soit le twitcher pardon. Il nage pas en linéaire en fait. Donc pour ça il vous faudra une canne d'action pardon, fast pour vraiment l'utiliser dans les meilleures conditions. Vraiment très beau aussi avec ces hameçons triple rouge qui vont devoir être malheureusement changés. L'autre modèle est le type 2 en coloris HYM. Donc lui il est un petit peu plus lourd, plus dense, un peu plus large aussi. À comparer, donc le premier serait un concurrent du D-Insight et celui-ci serait plutôt un concurrent du D-Contact si on devait les comparer au Smith. Donc lui qui est aussi très réussi. Pour les avantages, les finitions, moi j'ai rarement vu des leurres faits main aussi beaux. C'est vraiment tout dans les détails, c'est vraiment très beau, très classe. Les flancs très plats pour le premier qui est vraiment peu commun, donc ça aussi très appréciable. Et aussi sa nage qui est vraiment impressionnante. Pour les inconvénients, vous l'aurez compris, hein, c'est le prix. Après, si on peut tirer un seul avantage de son défaut, c'est que vous réfléchirez à 2 fois avant de le lancer parce que vous voulez pas le perdre, ni l'abîmer, donc ça vous forcera à être un petit peu plus précis dans votre pêche. Donc encore de très jolis leurres. Voilà pour ma sélection, donc comme vous voyez j'en possède 10, donc c'est largement suffisant pour la saison. Même s'il se peut que durant cette année il y en ait d'autres qui le rejoignent, mais pour vous dire, l'année dernière je n'utilisais que 4 poissons nageurs, mais toujours avec une action différente, c'est à dire j'avais un flottant, un suspending, un coulant lent et un coulant rapide. Normalement avec ça vous pourrez prospecter chaque poste. Petit aparté aussi sur l'armement des leurres. En fait, moi je mets systématiquement, comme vous avez pu le remarquer, des hameçons simples, sans ardillon, tout simplement pour faciliter un meilleur retour possible à l'eau des truites. Et puis je trouve qu'en simple, on abîme beaucoup moins le poisson. Et puis aussi au ferrage, hein, l'hameçon sans ardillon rentre beaucoup mieux. Et puis on décroche pas plus, moi je vous l'assure. C'est vraiment ceux qui disent qu'on décroche beaucoup plus avec les hameçons simples. C'est faux, ça doit venir vraiment d'autres choses. Pour les références, vous en avez dans toutes les marques, que ce soit VMC, Honor, Decoy. Moi d'ailleurs cette année j'ai pris des Decoy. Je vous les présenterai dans une autre vidéo sur le matériel que je vais utiliser pour l'ouverture de la truite. Et je les ai pris en taille 8 et en taille 10 en fonction justement de la taille des poissons nageurs. Voilà, j'ai fait le tour de ma sélection pour l'ouverture, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai essayé d'être le plus complet possible et aussi de vous présenter des leurres différentes de ce qu'on voit habituellement. D'ailleurs je vous mets aussi toutes les références avec le lien dans la description. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like et aussi à vous abonner pour suivre les autres aventures de la chaîne. À très bientôt, ciao ciao.